Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Et merci d'être au 4V ce matin. C'est le PS qui gouverne aujourd'hui sur le budget. Non, ce n'est pas le sentiment que nous avons au moment où nous nous parlons. En revanche, le Parti socialiste fait son travail, c'est-à-dire essayer de trouver les compromis utiles à la vie des Françaises et des Français. C'est exactement ce que dit Bruno Retailleau, le patron des LR. Le PS dicte la copie budgétaire au gouvernement. M. Retailleau a fait le choix lui-même de quitter ce gouvernement. Donc maintenant, il doit être sans doute frustré d'être l'observateur, les bras ballants d'un scénario qui se joue sans lui. Il n'y a pas d'accord avec Sébastien Lecornu. Il n'y a pas d'accord. Il y a des discussions exigeantes avec toutes et tous au bénéfice des Françaises et des Français. Qu'est-ce que nous essayons de faire, nous socialistes? C'est d'avoir un budget qui soit un budget juste, c'est-à-dire qui mette à contribution celles et ceux qui le peuvent, grandes entreprises, grands patrimoines, grandes fortunes, pour ne pas avoir à prendre dans la poche des Français qui travaillent les économies nécessaires. Nous ne voulons pas que ce soit les personnes handicapées, les personnes âgées qui fassent l'équilibre de ce budget. Alors reprenons les premières mesures fiscales adoptées dans l'hémicycle. Surtaxe de l'impôt sur les bénéfices des grands groupes, surtaxe des géants du numérique, taxe sur les multinationales, taxe sur les superdividendes et les rachats d'actions. Délire, frénésie, folie fiscale, vous disent les Républicains et les macronistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont voté ces taxes. La taxe sur les GAFAM a été votée par une partie du bloc central. Des économies qui étaient prévues n'ont pas été faites par les Républicains ou par l'extrême droite. Je le redis, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des recettes auprès des multinationales, dont un certain nombre d'entre elles consolident 40% de la résultat fiscal. 26 milliards d'euros. Arrêtons-nous sur cette taxe sur les multinationales suscite une énorme levée de boucliers, toujours au sein du bloc central et des Républicains. Elle n'est pas applicable, cette taxe. Avec beaucoup, précisément, pourquoi vous l'avez votée? Vous le dites, beaucoup de contradictions. Il y a ceux qui poussent des cris d'orfraie, mais les mêmes qui nous disent qu'en réalité c'est inopérant et que ça ne rapportera rien. Donc à un moment donné, oui, je vais vous dire les choses très précisément. Aujourd'hui, quelle est la situation? Les très grandes entreprises payent moitié moins d'impôts sur les sociétés que les PME, que l'artisan, le commerçant de votre quartier ou de votre village. Les multinationales consolident en moyenne 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Il manque, pas moi qui le dis, ce sont un certain nombre d'économistes rattachés au gouvernement, il manque 20% du produit de l'impôt sur les sociétés à tous les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire aux Français, c'est-à-dire aux services publics. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de mettre de la justice fiscale, dites-vous, mais en même temps, épargner vos collègues, Philippe Brun ce matin dans la presse, dit très clairement, c'est une coquille vide. Elle est contraire aux conventions internationales, cette taxe qui devrait rapporter 26 milliards d'euros. Au passage, vous n'avez plus besoin de la taxe Zuckman dans ces cas-là. 26 milliards, c'est plus que les 15 que vous devez rapporter. Je vous donne la philosophie. Et ensuite, si ça ne rapporte rien, ça veut dire qu'il faut débattre notamment de la taxe Zuckman. Nous, on n'est pas à rechercher des centaines de milliards de recettes supplémentaires. C'est des milliards, quelques milliards supplémentaires qui sont pris dans ceux qui peuvent plus et mieux participer à la solidarité nationale. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui vont être mis à contribution, qui vivent déjà pas de leur travail. Est-ce que vous pensez que ce sont les retraités, à travers le gel de leur pension, qui doivent payer les impôts des multinationales? Est-ce que vous pensez que ce sont les personnes handicapées, à travers le gel de l'allocation adulte handicapé, qui doivent payer les impôts des hyper riches qui ne les payent pas? Si cette taxe sur les multinationales était écartée car inconstitutionnelle, il reste la taxe Zuckman, version 1 et 2. On va y revenir, elle arrive demain matin dans l'hémicycle. Vous en faites toujours un totem? Nous en faisons un combat parce qu'il est juste, parce que nous pensons que c'est un bon outil. Pourquoi? Parce que le patrimoine des plus riches a été multiplié par 2 en 10 ans. Ce n'est pas le cas de tous les Français. Et que le taux d'imposition de ceux qui ont ces très forts patrimoines est inférieur à 30%, là où la moyenne de l'effort fiscal des Français est de 50%. Mais vous savez qu'elle ne passe pas dans l'hémicycle, cette taxe, ni la première version, ni la light que vous avancez. J'en ai été le témoin en commission des finances, mais la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui, c'est que nous avons un bloc central qui, tout en disant qu'il est prêt au compromis, ne dit jamais lequel et se fait le défenseur acharné, pas seul, parfois avec d'autres, du bilan du macronisme. Pour bien comprendre, Boris Vallaud, vous êtes le chef des députés socialistes, vous avez une position clé sur ce budget. C'est soit la taxe Zuckman, quelle que soit sa version, soit la censure, ou il y a une troisième voie. Mais la troisième voie, à ce moment-là, au gouvernement de la proposer. Si le gouvernement vous propose une sorte de retour de l'ISF, vous dites oui? Si nous mettons à contribution les très hauts patrimoines, si nous mettons à contribution les très hautes entreprises, c'est-à-dire si nous acceptons le principe que mon boulanger ne doit pas payer plus d'impôts que Total, si nous acceptons
le principe que mon voisin dans les Landes ne peut pas payer plus d'impôts que Bernard Arnault. Donc il y a une troisième voie, qui n'est pas la taxe Zuckman. Si cela rapporte autant que la taxe Zuckman, eh bien nous le regarderons. Mais ce n'est pas de l'impôt pour l'impôt. Je le redis, aujourd'hui, le budget tel qu'il est prévu pour l'hôpital va créer une catastrophe sur le plan de son fonctionnement et donc sur le plan de la santé publique. Comment jugez-vous Sébastien Lecornu dans cet exercice d'équilibriste? Est-ce qu'il est un bon négociateur? Je crois qu'il a d'abord une première difficulté, Sébastien Lecornu, c'est qu'il est le chef d'une majorité, toute relative qu'il soit, qui est censé être un bloc central, mais qui n'est pas tout à fait un bloc. Ce que j'observe dans l'hémicycle, c'est que bien souvent, les 4 groupes de ce socle votent des choses différentes. Et donc, il y a besoin que le Premier ministre affirme, tout en laissant le Parlement légiférer, il a besoin d'affirmer une ligne. Moi, quand j'entends un certain nombre de mes homologues du bloc central dire on attend que le Premier ministre nous dise où on va, comme il l'a fait sur la suspension de la réforme de retraite, je dis à ce moment-là, dites à vos troupes les compromis nécessaires pour que ce pays ait un budget, et un budget, je le redis, juste, qui ne sape pas la croissance, qui ne fasse pas augmenter le chômage et qui mette de la justice. En l'état, beaucoup de macronistes et de républicains disent qu'il est invotable, ce budget. Est-ce que c'est votre objectif de le rendre invotable? En toute franchise, sur une échelle de 1 à 10, quelles sont les chances que la France ait un budget et de la stabilité politique? Madame, les socialistes ont déjà fait la démonstration, il y a un peu moins d'1 an, avec François Bayrou, de leur capacité à trouver des compromis, à donner un budget au pays. Après, ils ont été trahis par ce même François Bayrou. De 1 à 10, quelles sont ces chances? Nous acceptons encore de discuter avec le gouvernement, de discuter dans l'hémicycle. Et donc, je veux croire qu'il y a en effet encore une possibilité de compromis. Un compromis exigeant, mais qui est utile aux Français. Il faut montrer que le débat parlementaire, il vaut mieux que le vote Rassemblement national. D'un mot, dernière question. Qui, aujourd'hui, par ailleurs, n'est pas du côté des classes populaires, mais du côté des milliardaires. Aujourd'hui, à l'Assemblée, le RN pourrait, pour la première fois, faire adopter une proposition de loi, notamment sur l'immigration. Ce serait une première. Qu'est-ce que vous dites à la droite et à certains macronistes qui pourraient voter avec le RN? La proposition à laquelle vous faites allusion, qui est la remise en question de l'accord de 68 avec l'Algérie, est un grand mensonge fait aux Français. Ça ne réglera rien à la question migratoire. Ça va durcir les relations qui sont déjà compliquées avec l'Algérie et ça va mettre en difficulté à la fois M. Glaise et M. Sansal qui sont aujourd'hui dans les prisons. Et donc je dis que ce serait une folie que de s'engager dans cette voie-là. Je le dis notamment au Bloc central. Merci beaucoup, Boris Vallaud.